Croyez-le ou non, mais une tragique fusillade a eu lieu. En 2010, la mort choquante de Greg Flanagan dans sa chambre d'hôtel verrouillée au Texas a laissé les enquêteurs perplexes. Flanagan n'avait pas de blessures externes, mais ses blessures internes étaient de graves, ce qui a conduit à une enquête intense de 8 mois. Les autorités ont résolu le mystère en découvrant un tournant étrange impliquant un client ivre de la chambre voisine. Cet homme imprudent, en état d'ébriété, a accidentellement tiré avec un pistolet et la balle a tragiquement touché Flanagan à un endroit vulnérable, entraînant sa mort prématurée. Cet incident tragique soulève des questions sur la sécurité dans les hôtels et les conséquences imprévues d'un comportement irresponsable. Comment pouvons-nous mieux assurer la sécurité des clients lorsque de tels incidents apparemment aléatoires peuvent avoir des conséquences dévastatrices? Des événements comme celui-ci nous rappellent d'être attentifs à notre environnement, où que nous soyons. Saviez-vous que le café peut vous hydrater? Beaucoup de gens pensent que le café provoque la soif et la déshydratation, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Bien que la caféine, un ingrédient actif du café, soit un léger diurétique, ce qui signifie qu'elle peut vous amener à aller aux toilettes plus souvent. Une consommation modérée de café peut tout de même vous aider à rester hydraté. En réalité, le café est principalement composé d'eau, donc en savourant votre boisson préférée, vous vous hydratez également. Des études montrent que pour la plupart des gens, plusieurs tasses de café par jour ne mènent pas à la déshydratation et peuvent même aider à atteindre l'apport quotidien recommandé en hydratation. Bien sûr, si vous buvez beaucoup de thé dans la journée, cela peut avoir l'effet inverse, mais en quantité modérée, le café peut être un moyen agréable de rester hydraté. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une tasse, rappelez-vous qu'elle peut vous aider à vous hydrater plus que vous ne le pensiez. Il s'avère que Godzilla existe vraiment. Découvrez Nepenthe raja, une plante étonnante souvent appelée Godzilla des plantes carnivores. Cette espèce unique possède des pièges en forme de cruche qui impressionnent et peuvent contenir jusqu'à 1 gallon de liquide. On la trouve uniquement sur les sommets brumeux de Bornéo où elle capture habilement sa proie. La plante attire les insectes et les petits animaux dans ses profondes cruches remplies de liquide grâce à un nectar sucré. Une fois à l'intérieur, la malheureuse victime a du mal à s'échapper et finit par mourir, enrichissant ainsi la plante en nutriments essentiels. Nepenthe raja prospère dans le sol pauvre en nutriments des forêts tropicales, montrant les incroyables adaptations de la nature pour survivre. Avec la plus grande capacité parmi toutes les plantes carnivores, ce géant vert mérite vraiment son redoutable surnom. Combien d'autres espèces uniques comme celle-ci attendent encore d'être découvertes? Vous serez surpris d'apprendre sur les dugongs. Ces incroyables mammifères marins, proches des lamantins, ne sont pas seulement des créatures fascinantes. Ils étaient autrefois communs dans les eaux de Chine, mais ont disparu en 2008. Malheureusement, depuis, il n'y a pas eu d'observation confirmée, ce qui constitue une perte considérable pour la biodiversité marine. Les dugongs se nourrissent principalement d'herbes marines, jouant un rôle crucial dans le maintien d'écosystèmes sous-marins sains. Leur caractère doux et leur apparence unique ont probablement inspiré des légendes de sirènes, captivant l'imagination humaine pendant des siècles. Imaginez des marins apercevant ces mammifères gracieux, glissant sur l'eau et les prenant pour des êtres mythiques. La disparition des dugongs en Chine nous rappelle l'équilibre fragile de la vie marine et l'impact des activités humaines, comme la pêche et la destruction des habitats. À mesure que nous en apprenons davantage sur ces magnifiques créatures, il devient de plus en plus important d'agir pour protéger les écosystèmes marins dont dépendent de nombreuses espèces. Que devons-nous faire pour que de si belles créatures ne disparaissent pas à jamais? Saviez-vous que plus de 290 alpinistes ont perdu la vie sur l'Everest? Cette montagne emblématique, connue comme le point le plus élevé de la Terre, représente d'énormes défis qui peuvent être mortels. Depuis 1922, des personnes de tous horizons ont tenté d'atteindre son sommet, attirées par le désir de conquérir la plus haute montagne du monde. Malheureusement, la plupart des tragédies sont survenues à cause d'avalanches qui peuvent frapper sans avertissement et emporter les alpinistes de leur chemin. Les conditions dangereuses et l'air raréfié à ces altitudes rendent même les alpinistes expérimentés vulnérables. Ce qui est encore plus triste, c'est que tous les corps n'ont pas été retrouvés, laissant certains alpinistes à jamais partie de l'héritage sinistre de la montagne. Chaque ascension comporte des risques, car les alpinistes font face non seulement à des obstacles physiques, mais aussi à des conditions météorologiques extrêmes et au mal des montagnes. Donc, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un parler de l'ascension de l'Everest, rappelez-vous que derrière ces rêves élevés se cache une histoire tragique. Voici ce qui se passe vraiment lorsque vous savourez le thé du Sri Lanka. Le Sri Lanka n'est pas seulement un paradis insulaire, c'est le rêve des amateurs de thé.
Ce magnifique pays est le premier exportateur mondial de thé. Et quand on pense à des infusions délicieuses, le nom de thé de Ceylan vient immédiatement à l'esprit. Imaginez siroter une tasse de thé provenant de plantations verdoyantes, nichées dans les collines de Nuwara Eliya, Ella et Kandy, des endroits réputés pour la qualité exceptionnelle de leur thé. En savourant les saveurs riches et les arômes uniques, vous vivez la magie d'une boisson récoltée à partir de feuilles soigneusement cueillies sur fond de montagnes embrumées. Fait intéressant, bien que le thé soit roi, le café gagne en popularité, surtout parmi les jeunes dans des villes dynamiques comme Colombo. Ici, les cafés bourdonnent d'énergie alors que les millénials se régalent de café artisanal qui allie techniques de préparation traditionnelles et modernité. Cette coexistence délicieuse de la culture du thé et du café met en valeur le palais diversifié du Sri Lanka en faisant un lieu animé pour les amateurs de thé et de café. Êtes-vous prêt à explorer le monde enchanteur des boissons sri-lankaises ? Voici un fait intéressant sur la baisse du QI. Une étude de 2023 a examiné de près les capacités cognitives de près de 400 000 Américains recueillis entre 2006 et 2018. Les résultats sont assez choquants. Le QI a réellement diminué dans 3 des 4 domaines cognitifs durant cette période. Cette baisse soulève des questions importantes sur les facteurs qui influencent notre intelligence et nos capacités mentales. Bien que certains puissent pointer du doigt les changements dans les méthodes d'enseignement ou la montée des technologies comme des distractions, les causes exactes sont encore à l'étude. Il est essentiel de comprendre que les capacités cognitives sont liées à divers aspects de la vie, y compris la résolution de problèmes, l'attention et la mémoire. Si ces indicateurs diminuent, que cela pourrait-il signifier pour les générations futures ? Sommes-nous en crise cognitive qui nécessite réflexion et action ? Les résultats de cette vaste étude nous incitent certainement à réfléchir. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que les rats rient. En effet, les rats peuvent émettre un cri aigu qui ressemble étonnamment à un rire lorsqu'ils s'amusent, notamment lors d'interactions ludiques comme les chatouilles. Ce trait amusant est en réalité inaudible pour nos oreilles humaines, car ces cris se produisent à des fréquences supérieures à 50 kHz, presque le double de la limite supérieure de l'audition humaine. Ce phénomène fascinant a été documenté pour la première fois dans les années 1990 et offre des aperçus intrigants sur les dynamiques sociales et émotionnelles de ces rongeurs intelligents. Lorsque les rats participent à des activités ludiques avec leurs compagnons ou sont soumis à de douces chatouilles, ils émettent ces sons semblables à des rires, créant une forme unique de communication qui est sans aucun doute essentielle à leur lien social. Ces vocalisations joyeuses mettent en lumière les riches expériences émotionnelles des rats et suggèrent également les réseaux sociaux complexes qu'ils entretiennent. En tant que créatures sociales, les rats dépendent des connexions entre leurs pairs, et leur rire pourrait jouer un rôle essentiel dans le développement de ces liens. La prochaine fois que vous observerez un rat, rappelez-vous qu'il pourrait être en train de partager un rire sur une fréquence que seuls eux peuvent entendre. Difficile à croire, mais ici se dresse une banane géante. À Coffs Harbour, en Australie, les visiteurs découvrent un impressionnant monument en forme de banane, rendant hommage à l'industrie bananière locale. Cet objet unique offre non seulement une excellente opportunité pour des photos, mais souligne également le riche héritage agricole de la région. Coffs Harbour est célèbre pour ses plantations de bananes verdoyantes qui prospèrent dans un climat favorable. Le monument témoigne de la fierté des agriculteurs locaux, qui cultivent des bananes depuis des générations, contribuant ainsi à l'économie de la communauté. Se tenant devant l'océan, la banane géante symbolise non seulement le fruit, elle incarne le travail et le dévouement des gens dans l'agriculture. Donc, la prochaine fois que vous serez en Australie, ne manquez pas cette attraction unique qui célèbre le côté sucré de l'agriculture. Quoi de plus intéressant qu'un fruit géant qui raconte une histoire ? Saviez-vous que les Perses utilisaient des gaz toxiques au combat ? Cette étonnante tactique montre que la guerre chimique n'est pas seulement une invention moderne. Dans l'Antiquité, surtout lors des conflits entre les Perses et les Romains, il existe des preuves que les Perses ont utilisé des gaz toxiques contre leurs ennemis. Un cas terrible s'est produit lorsque les troupes perses ont libéré un gaz toxique dans un tunnel romain, entraînant la mort immédiate de nombreux soldats à l'intérieur. Cette utilisation habile de substances chimiques démontre jusqu'où les armées anciennes étaient prêtes à aller pour obtenir un avantage. Cela soulève également des questions importantes sur la morale de la guerre à travers l'histoire. Bien que nous pensons souvent à la guerre chimique comme un phénomène du XXe siècle, cet exemple nous rappelle que la quête de pouvoir et de victoire conduit souvent au développement de méthodes de plus en plus destructrices. Que pensez-vous de la manière dont ces tactiques anciennes se comparent aux méthodes modernes de guerre ? Incroyable mais vrai,
les flamants roses s'adaptent pour prospérer. Ces oiseaux fascinants sont connus pour leur capacité à survivre dans des conditions extrêmes sur Terre. Ils vivent d'eau souvent dans des endroits difficiles comme les salins, les lagunes et les mangroves, où la nourriture peut être rare et le climat rude. Leurs longues pattes et leurs becs spécialisés leur permettent de marcher dans les eaux peu profondes et de filtrer les sédiments, parfaits pour se nourrir d'algues et de petits organismes. Ces adaptations uniques les aident non seulement à survivre, mais aussi à renforcer leur confiance. Lorsque les flamands se trouvent dans des zones riches en nourriture et en abri, ils affichent des couleurs vives et un comportement actif, signalant aux autres flamands leur santé et leur vitalité. Leurs habitats insulaires jouent un rôle crucial en offrant une protection contre les prédateurs et un environnement riche en ressources nécessaires à leur prospérité. N'est-ce pas incroyable de voir comment ils tirent le meilleur parti de leur environnement ? Saviez-vous que les laboratoires cachent des secrets scientifiques ? Dans ces lieux fascinants, les chercheurs mènent des expériences et des études pour percer les mystères du monde qui nous entoure. Un laboratoire n'est pas seulement une pièce avec des flacons et des éprouvettes, c'est un espace où l'innovation et les découvertes prospèrent. De la chimie et de la biologie à la physique et à l'ingénierie, chaque laboratoire est conçu pour explorer des domaines spécifiques et résoudre des problèmes complexes. Par exemple, les laboratoires qui étudient les maladies jouent un rôle clé dans le développement de vaccins et de traitements qui sauvent des vies. Les scientifiques dans ces environnements suivent des protocoles de sécurité stricts lors des expériences, garantissant l'efficacité et la sécurité de leurs recherches. De plus, la collaboration dans les laboratoires favorise le travail d'équipe, générant des idées qui peuvent mener à des percées. Pas seulement pour les professionnels, de nombreuses institutions ouvrent leurs laboratoires aux étudiants et au grand public, suscitant l'intérêt pour la science et l'éducation. La prochaine fois que vous entendrez parler d'un laboratoire, rappelez-vous que c'est un centre de créativité et d'opportunité, façonnant l'avenir de la science et notre compréhension de la nature. Devinez ce qui définit vraiment la diversité des marques Volkswagen ? Volkswagen n'est pas seulement un constructeur automobile, c'est une entreprise puissante avec un portefeuille impressionnant de marques de luxe et de haute performance. On y trouve des noms célèbres comme Audi, reconnu pour ses designs élégants et ses technologies avancées, et Lamborghini, célèbre pour ses supercars captivantes. Ensuite, il y a Bentley, synonyme d'élégance et de luxe, et Bugatti, dont le nom est associé à la vitesse maximale. Ducati représente un monde passionnant de motos, s'adressant à ceux qui recherchent l'aventure sur deux roues. Chacune de ces marques illustre l'engagement de Volkswagen envers l'innovation et la qualité, tout en attirant différents segments de consommateurs. Des conducteurs ordinaires à la recherche de fiabilité aux passionnés en quête de vitesse et de style, le portefeuille diversifié de Volkswagen permet de cibler avec succès différents marchés. Cette stratégie améliore non seulement la réputation de l'entreprise, mais contribue également à des ventes significatives à travers le monde. Alors, la prochaine fois que vous verrez une exposition de voitures de luxe, rappelez-vous que le groupe Volkswagen est derrière certains des noms les plus convoités de l'industrie automobile. Voici un fait intéressant sur les vaches laitières. Croyez-le ou non, une vache laitière peut boire jusqu'à 190 litres d'eau par jour. C'est à peu près la quantité nécessaire pour remplir une grande baignoire. Ce volume d'eau est essentiel pour la santé de la vache et influence directement la production de lait. Comme les humains, les vaches ont besoin d'eau pour maintenir leur équilibre hydrique et produire du lait savoureux que nous utilisons dans les produits laitiers. Pour obtenir un lait de qualité, il faut non seulement une quantité suffisante d'eau, mais aussi une alimentation adéquate. Les agriculteurs veillent à ce que les vaches aient toujours accès à de l'eau propre et fraîche, car la déshydratation peut réduire considérablement la production de lait. Alors, la prochaine fois que vous verserez un verre de lait, pensez à la vache travailleuse qui l'a produit et aux litres d'eau qu'elle a bu chaque jour. N'est-ce pas incroyable combien d'efforts sont nécessaires pour notre nourriture quotidienne ? Vous ne croirez pas combien d'alcool cosmique existe. Dans les profondeurs de l'espace, certaines nébuleuses, comme Sagittarius B2, ne flottent pas simplement sans but. Elles émettent des ondes radio et contiennent beaucoup d'éthanol, celui-là même que l'on trouve dans vos boissons préférées. Les scientifiques estiment que la quantité d'alcool dans Sagittarius B2 pourrait suffire à organiser 1 trillion de fêtes. C'est plus que suffisant pour que l'univers célèbre pendant longtemps. Cette nébuleuse incroyable se situe près du centre de notre galaxie, la Voie lactée, et participe à la chimie complexe de l'espace. L'alcool cosmique se forme lorsque certaines molécules interagissent, soulignant à quel point les éléments de l'univers ressemblent à ceux que nous trouvons sur Terre. Comprendre ces nébuleuses aide les astronomes à en apprendre davantage sur les conditions qui pourraient conduire à la formation de la vie. N'est-il pas fascinant de penser à des fêtes galactiques se déroulant à des années-lumière d'ici ?
Qu'est-ce qui motive réellement les percées scientifiques? La Royal Society, fondée en 1660, a eu un impact majeur sur la révolution scientifique en créant un espace où les premiers scientifiques modernes pouvaient échanger et partager des idées. Imaginez une réunion conviviale où des esprits brillants comme Isaac Newton et Robert Hooke échangèrent leurs pensées. Cette collaboration a été une source d'innovation et d'inspiration pour le développement de divers domaines, de la physique à la biologie. En soutenant des discussions ouvertes et en partageant des découvertes, la Royal Society a aidé à transformer la science en un effort collectif plutôt qu'en expériences isolées. Leur engagement envers la recherche et de l'épreuve a posé les bases des méthodes scientifiques modernes, soulignant l'importance de la révision par les pairs et de la transparence. Alors, la prochaine fois que vous penserez au progrès scientifique, rappelez-vous comment la Royal Society a rassemblé des personnes pour éveiller la curiosité et inspirer des découvertes qui ont changé le monde. N'est-il pas incroyable de voir comment la collaboration peut mener à des idées révolutionnaires ? Les baleines bleues ne sont pas seulement les plus grands animaux de la Terre, atteignant jusqu'à 30 mètres de long et pesant plus de 200 tonnes, mais elles sont aussi parmi les plus bruyantes. Leurs sons peuvent atteindre 188 décibels et voyager sur plus de 1000 miles sous l'eau, facilitant ainsi la communication entre elles sur de grandes distances. Leur principale nourriture est le krill, et pendant la saison de nourrissage, elles peuvent manger jusqu'à 4 tonnes de ces petits crustacés par jour. Malgré leur taille impressionnante et leurs adaptations étonnantes, les baleines bleues sont toujours en danger d'extinction, principalement à cause des anciennes pratiques de chasse qui ont failli les faire disparaître. Heureusement, des mesures de protection internationales ont été mises en place, permettant à leur population de se rétablir progressivement. Comprendre l'importance de ces géants nous aide à réaliser la nécessité d'efforts de conservation pour assurer leur survie pour les générations futures. Saviez-vous que les yeux des hiboux ne sont pas ronds? La plupart des gens imaginent les yeux des hiboux comme parfaitement ronds, comme ceux des personnages de dessins animés, mais en réalité, c'est tout autre. Les yeux des hiboux ont une forme tubulaire, semblable à des cylindres, et non à des sphères. Ce design unique leur permet de capter plus de lumière, ce qui est crucial pour chasser la nuit. Cependant, en raison de cette forme, les hiboux ne peuvent pas bouger leurs yeux dans leurs orbites comme nous le faisons. À la place, ils doivent tourner toute leur tête, ce qui leur donne un angle de vue incroyable. En fait, un hibou peut tourner sa tête jusqu'à 270 degrés, ce qui lui permet de voir derrière lui sans bouger son corps. Cette capacité impressionnante en fait des prédateurs discrets et les aide à surveiller les menaces potentielles dans l'obscurité. N'est-ce pas fascinant de voir comment l'évolution façonne les interactions des animaux avec leur environnement? Pourquoi Ludwig a-t-il battu des records sur Twitch pendant son sabaton? Ludwig Agren a fait sensation sur Twitch en réalisant un incroyable sabaton de 31 jours. Un événement de streaming unique où chaque nouvel abonné ajoutait du temps à son direct. Ce marathon captivant a non seulement mis en avant les compétences de jeu de Ludwig, mais aussi son charisme, tenant les spectateurs en haleine pendant un mois entier. Les fans se précipitaient pour le soutenir, sachant que chaque abonnement prolongerait le stream, créant un cycle d'excitation et de divertissement. À la fin du sabaton, Ludwig a établi le record de la plus longue diffusion continue sur Twitch, conquérant le cœur de millions de personnes à travers le monde. La communauté s'est rassemblée autour de lui, partageant des moments de joie, de rire et même quelques défis tout au long de ce parcours fascinant. Pour beaucoup, il ne s'agissait pas seulement de jeux, c'était une célébration des liens et de l'expérience collective au sein de la vibrante communauté Twitch. Comment a-t-il réussi à maintenir une telle énergie pendant tant de jours ? Voici ce qui est surprenant sur les revenus de la mafia. La mafia gagne plus que de nombreux secteurs légaux, montrant ainsi son énorme influence économique. En réalité, les groupes criminels organisés sont connus pour générer des milliards chaque année grâce à diverses activités illégales comme le trafic de drogue, l'extorsion et le racket. Ces revenus colossaux peuvent dépasser ceux des entreprises légales, soulevant des questions sur l'impact significatif de ces groupes sur l'économie. Certaines estimations suggèrent que les revenus de la mafia pourraient rivaliser avec les budgets de certains ministères. Cette réalité met en lumière un monde souterrain où les opérations criminelles sont profondément ancrées dans la société, influençant souvent la vie quotidienne. Les forces de l'ordre travaillent sans relâche pour lutter contre ces groupes, mais l'attrait de gains rapides continue d'attirer les gens. Alors, comment la mafia reste-t-elle si rentable malgré la tension constante et les risques? Cette situation complexe nous amène à réfléchir à l'équilibre entre légalité et survie dans un monde guidé par la demande. Saviez-vous que le placebo peut fonctionner même lorsque vous le savez? Ce phénomène étonnant s'appelle l'effet placebo ouvert.
Il montre à quel point nos croyances et nos attentes sont puissantes dans le processus de guérison. Dans diverses études, des personnes qui savaient qu'elles prenaient un comprimé de sucre ou un traitement fictif ont tout de même signalé de réelles améliorations de leurs symptômes. Les chercheurs pensent que cela se produit parce que l'esprit peut influencer le corps de manière surprenante. Lorsque les gens s'attendent à une amélioration, leur cerveau libère des substances qui améliorent l'humeur et réduisent la douleur, même sans médicaments réels. Cette découverte inattendue remet en question nos idées traditionnelles sur la médecine et souligne l'importance du lien entre l'esprit et le corps. En continuant à explorer le potentiel du placebo, nous nous demandons comment pouvons-nous utiliser cette force dans la médecine quotidienne. Vous serez surpris d'apprendre que la salive est du sang filtré. La salive, ce liquide dans votre bouche, ne se forme pas par hasard. Elle est en réalité produite par des glandes spécialisées qui extraient certains composants de votre sang pour les transformer en quelque chose d'important pour votre santé. Ces glandes, comme les parotides et les sous-maxillaires, absorbent des substances spécifiques pour créer une salive riche en enzymes et en électrolytes. Ce liquide étonnant joue un rôle clé dans la digestion, aidant à décomposer les aliments dès que vous prenez une bouchée. Mais ce n'est pas seulement pour la nourriture. La salive contribue également à la santé buccale en éliminant les bactéries et les résidus alimentaires, gardant votre bouche propre et vos dents fortes. De plus, l'humidité vous aide à parler et à avaler confortablement. Alors, la prochaine fois que vous penserez à la salive, rappelez-vous que ce n'est pas juste de la salive. C'est un liquide vital sur lequel votre corps compte. Quels autres secrets votre corps cache-t-il ? Voici un fait intéressant sur la Tour Eiffel. Cette structure emblématique, construite en 1889 pour l'exposition universelle, était autrefois le plus haut bâtiment du monde jusqu'en 1930. Avec ses 330 mètres de hauteur, la Tour Eiffel est un symbole du génie architectural et de la culture parisienne. Conçue par Gustave Eiffel, sa structure en fer en treillis était révolutionnaire pour son époque, montrant les possibilités de l'ingénierie moderne. Des touristes du monde entier viennent admirer son design complexe et les vues imprenables sur l'horizon parisien. Au départ, la tour a reçu des critiques mitigées, mais elle est maintenant une attraction prisée, attirant environ 7 millions de visiteurs chaque année. Pouvez-vous imaginer Paris sans cette magnifique structure en arrière-plan ? Chaque année, des milliers de Flamands se rassemblent dans un spectacle époustouflant, migrant vers les zones humides du pays. Ces oiseaux roses éclatants forment de grands groupes, créant des formations impressionnantes qui ressemblent à un gigantesque nid vu du ciel. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est leurs mouvements synchronisés, comme s'ils exécutaient une danse chorégraphique dans les airs et sur l'eau. On peut souvent les observer dans des endroits comme le Rann de Kutch et le parc national de Keoladeo, où les Flamands trouvent des écosystèmes riches en nourriture et en lieux de reproduction. Ce voyage incroyable montre non seulement la beauté de la nature, mais souligne aussi l'importance de la protection des habitats. En parcourant des milliers de kilomètres, les Flamands nous rappellent combien il est essentiel de préserver leurs routes migratoires et leurs habitats pour les générations futures. Avez-vous déjà été témoin d'un tel défilé coloré dans la nature ? Que diriez-vous si je vous parlais de la plage de Cléopâtre ? Marc-Antoine, célèbre général romain et amant de Cléopâtre, a fait des efforts incroyables pour l'impressionner. Dans un geste d'amour spectaculaire, il a transporté des tonnes de sable d'Égypte en Turquie, créant une belle plage sur l'île de Chédir rien que pour elle. Imaginez, une plage artificielle avec du sable doux et doré de sa patrie a permis à Cléopâtre de se sentir chez elle, se reposant au soleil de la mer Égée. Ce geste romantique a non seulement montré la dévotion d'Antoine, mais a aussi souligné le mode de vie luxueux de l'élite ancienne. La plage est devenue un refuge somptueux et un symbole de leur passion. Réfléchissez à cela. Un paradis de sable créé avec amour. N'est-il pas incroyable de voir comment l'histoire mêle romantisme et gestes grandioses ? Pourquoi l'Antarctique contient-il tant de glace ? L'Antarctique est un endroit fascinant, souvent décrit comme la dernière grande nature sauvage de la Terre. Il abrite 90% de la glace mondiale et 70% de l'eau douce, ce qui en fait un élément clé du système climatique de notre planète. La calotte glaciaire antarctique est la plus grande masse de glace sur Terre, s'étendant sur plus de 14 millions de kilomètres carrés. Cette vaste région est en constante évolution. Des icebergs se détachent et de la nouvelle neige s'accumule. Les températures froides de la région aident à préserver la glace et sa géographie unique empêche celle-ci de fondre facilement. Alors que le changement climatique continue d'affecter notre planète, les scientifiques surveillent de près l'Antarctique car la fonte de ce vaste réservoir de glace pourrait entraîner une élévation du niveau de la mer. Ainsi, comprendre les raisons du climat glaciaire de l'Antarctique est crucial pour notre avenir. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si toute cette glace fondait ?
Pouvez-vous imaginer qu'un parfum coûte plus d'1 million de dollars? Le parfum le plus cher au monde est le Shumuk, d'une valeur incroyable de 1,29 million de dollars. Ce parfum luxueux ne sent pas seulement bon, mais il suscite aussi de fortes émotions grâce à son lien unique avec la mémoire. Les odeurs peuvent réveiller des souvenirs vifs et des sentiments, les rendant spéciaux dans notre vie. Shumuk n'est pas seulement un moyen de sentir bon, c'est une œuvre d'art qui combine des ingrédients rares et un savoir-faire exquis. Le flacon lui-même est une œuvre d'art ornée de métaux et de pierres précieuses, ce qui accentue encore son attrait. Quand quelqu'un vaporise ce parfum luxueux, il ne porte pas seulement un parfum, il vit un voyage sensoriel qui le relie à des souvenirs et des émotions. Il est incroyable de penser qu'une chose aussi belle peut avoir un tel pouvoir sur nos sens. Envisageriez-vous un jour de dépenser une telle somme pour un parfum ? Savez-vous que Larry Ellison a acquis 98% de l'île de Lanai, la 6e plus grande île d'Hawaï, pour environ 300 millions de dollars? Cet événement a eu lieu en 2012 et a attiré l'attention du public. Cet achat impressionnant a transformé Lanai, connue pour ses paysages magnifiques et son riche patrimoine culturel. Ellison avait l'intention de développer des stations balnéaires de luxe tout en préservant la beauté naturelle de l'île et en revitalisant son économie. Avant son acquisition, Lanai était principalement associée aux plantations d'ananas et avait une petite population. Avec les investissements du géant technologique, les habitants espèrent de nouvelles opportunités sans perdre le charme de l'île. La propriété d'Ellison a suscité à la fois enthousiasme et inquiétude parmi les résidents. Beaucoup ont salué la perspective de croissance économique, tandis que d'autres craignent l'impact du tourisme et du développement commercial sur leur vie et l'environnement. Lanai offre des vues époustouflantes, une flore et une faune rares, ainsi qu'une combinaison unique d'histoire et de culture, ce qui fait de la propriété d'Ellison un chapitre important dans l'histoire de l'île. Que pensez-vous que l'avenir réserve à Lanai sous l'influence d'Ellison ? Avez-vous déjà essayé le burner du Michigan ? Cette délicieuse boisson, à l'origine une spécialité régionale du Michigan, a conquis le cœur et les papilles des amateurs de ginger ale à travers les États-Unis. Le burner allie la douceur épicée du ginger ale, souvent mélangée avec d'autres ingrédients aromatiques comme des jus de fruits ou des sirops, créant une boisson rafraîchissante adaptée à toutes les occasions. La popularité des burners a rapidement augmenté, dépassant largement leur début modeste, car les fans apprécient le goût unique et la polyvalence de ce plaisir pétillant. Ce n'est plus seulement une spécialité du Michigan. Vous pouvez trouver des variations de burners lors de fêtes, dans des restaurants et lors de rencontres à travers le pays. Certains mixologues audacieux ajoutent de même des herbes ou des fruits exotiques aux burners, ouvrant ainsi des possibilités infinies pour des expériences gustatives. Alors que les burners continuent de gagner en popularité, ils sont devenus un symbole de partage et de créativité dans le monde des boissons. Avez-vous déjà rejoint les amateurs de burners ? Californie, pas seulement des plages et des rêves hollywoodiens. Saviez-vous que la Californie est l'État le plus peuplé des États-Unis et un puissant centre agricole ? Avec près de 40 millions d'habitants, la vie y est animée dans des communautés vibrantes, des paysages époustouflants et des événements culturels. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet État ensoleillé est également le principal producteur agricole du pays, cultivant une incroyable variété de produits. Des fraises juteuses et de la laitue croquante aux délicieuses amandes et avocats. Les fermes californiennes fournissent plus d'un tiers des légumes et 2/3 des fruits et noix du pays. Cette abondance soutient des millions d'emplois, non seulement dans les fermes, mais aussi tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Le climat chaud et les écosystèmes variés permettent à différentes cultures de prospérer, rendant l'agriculture californienne essentielle non seulement pour les tables locales, mais aussi pour tout le pays. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez une salade fraîche ou une collation aux noix, pensez au rôle vital de la Californie dans ce processus. N'est-ce pas incroyable combien cet État contribue à notre vie ? Préparez-vous à être émerveillé par les cerfs et les champignons magiques. Saviez-vous que certains champignons dans l'hémisphère nord peuvent vous faire voir des choses qui n'existent pas réellement ? Ces champignons, connus pour leurs puissantes propriétés hallucinogènes, sont consommés sans danger par les cerfs. En effet, les cerfs peuvent filtrer les toxines présentes dans ces champignons, ne laissant que les substances qui modifient la conscience. Fait intéressant, leur urine contient ces éléments psychoactifs, et certaines cultures ont découvert que boire l'urine de cerf peut provoquer des effets hallucinogènes similaires. Cette incroyable connexion entre les cerfs et les champignons montre l'incroyable adaptabilité de la nature. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux merveilles de la nature, rappelez-vous que même les cerfs peuvent vivre leurs propres aventures étonnantes grâce à leur régime alimentaire unique.
Pourquoi votre chat vous choisit-il? Les chats sont parmi les rares animaux qui se sont domestiqués eux-mêmes et ce processus fascinant est lié à un bénéfice mutuel et à l'adaptation. Contrairement aux chiens, qui ont été élevés sélectivement par les humains pendant des milliers d'années pour des qualités spécifiques, les chats ont choisi une autre voie. Ils sont venus dans les établissements humains principalement à cause du grand nombre de rongeurs qui se rassemblaient autour des fermes et des villages. En offrant leurs compétences de chasse, les chats ont trouvé une source de nourriture stable tout en aidant les gens à contrôler les nuisibles. Ces relations ont évolué car les deux parties ont réalisé les avantages. Les humains ont obtenu une protection contre les nuisibles et les chats ont eu un dîner fiable. En se rapprochant des communautés humaines, les chats ont commencé à adopter nos habitudes, devenant plus sociables et tolérants à notre présence. Aujourd'hui, de nombreux propriétaires de chats se posent des questions sur le lien qu'ils partagent avec ces créatures mystérieuses. Et tout cela trouve ses racines dans un partenariat ancien. Qu'est-ce qui rend votre chat unique dans ce parcours ? Pourquoi la toile est-elle plus résistante que l'acier? Ce matériau étonnant est plus fin qu'un cheveu humain mais possède une solidité incroyable. La toile que fabriquent les araignées pour leur toile est non seulement légère mais aussi remarquablement robuste. Un fil est 5 fois plus résistant qu'un fil d'acier de même épaisseur. Les scientifiques pensent que cette résistance est due à la structure unique des protéines de la toile qui sont organisées de manière à pouvoir s'étirer et absorber l'énergie sans se déchirer. Cette flexibilité et cette solidité font de la toile un sujet de recherche intéressant pour le développement de nouveaux matériaux en médecine et en ingénierie. Les chercheurs explorent de même des moyens de produire de la toile synthétique pour des applications telles que des sutures médicales, des lignes de pêche biodégradables et même des gilets pare-balles. Imaginez porter une chemise aussi légère que l'air, mais capable de vous protéger. Au cours des recherches en cours, nous pourrions découvrir de nouveaux secrets de cette toile étonnante qui pourrait révolutionner divers secteurs. Qui aurait pensé que de si petites créatures pouvaient inspirer de si grandes innovations ? Avez-vous entendu parler de l'astronaute perdu dans l'espace? En 1991, le monde a été choqué lorsque l'astronaute soviétique Sergueï Krikalev s'est retrouvé dans une situation inhabituelle. Après avoir passé 311 jours sur la station spatiale Mir, il est resté en orbite à cause de l'effondrement soudain de l'Union soviétique. Sans gouvernement pour organiser son retour, Krikalev a dû faire face à un avenir incertain, s'appuyant sur sa formation et sa résilience pour s'adapter à des conditions difficiles. Imaginez vivre dans un petit espace avec des ressources limitées, tournant constamment autour de la Terre, tout en sachant que des changements rapides se produisent chez vous. Malgré l'isolement et les difficultés, Krikalev était resté concentré, menant des expériences scientifiques et maintenant la station. Son histoire ne parle pas seulement de survie. Elle souligne la force humaine face à l'adversité et l'importance de la recherche spatiale. Lorsqu'il est finalement revenu sur Terre, Krikalev avait passé plus de temps dans l'espace que quiconque à l'époque. Son expérience a ouvert la voie à de futures missions et a démontré le potentiel incroyable de l'homme dans l'espace. Quelles leçons pensez-vous que nous pouvons tirer de son aventure ? Vous serez peut-être surpris que la culture Roama prospère. Roam, une communauté confrontée aux dures réalités de la guerre, offre une perspective unique sur la résilience à travers son riche patrimoine culturel. Bien que beaucoup se souviennent des difficultés et de la douleur du conflit, certains habitants de Roam soulignent la beauté intégrée dans leurs traditions, leur art et leur vie quotidienne. La musique résonne lors de leurs rencontres, évoquant des histoires du passé, tandis que les textiles colorés racontent leur identité et leur savoir-faire. Ces éléments culturels préservent non seulement les souvenirs, mais servent aussi de source de force et d'unité parmi les gens. À travers des festivals, des danses et des récits, Roam célèbre son esprit artistique même en temps d'adversité. Cette incroyable capacité à montrer la beauté au milieu des difficultés nous rappelle la capacité humaine à espérer et à créer. Comment la culture peut-elle donc évoluer et prospérer malgré les cicatrices de la guerre ? Saviez-vous que Chris Hemsworth est Thor ? Cet acteur australien est devenu célèbre grâce à son rôle du puissant dieu du tonnerre dans l'univers Marvel, conquérant le cœur des spectateurs à travers le monde. Sa performance dans des blockbusters comme Thor, les Avengers et Thor Ragnarok a fait de lui non seulement une superstar, mais aussi un membre remarquable de la famille Hemsworth. Sa condition physique impressionnante, sa personnalité charismatique et son charme indéniable ont redéfini le genre des super-héros. En dehors de son costume, Chris séduit ses fans avec son humour contagieux et sa simplicité, partageant souvent des moments de sa vie sur les réseaux sociaux. Fait intéressant, Hemsworth vient d'une famille d'acteurs. Ses frères, Liam et Luke, travaillent également dans ce domaine, bien qu'aucun d'eux n'ait atteint le statut d'icône comme Thor.
Ce personnage de Marvel est devenu un symbole culturel, entraînant la création de produits dérivés et d'attractions dans les parcs à thème. Que ce soit en brandissant son marteau magique ou en plaisantant avec ses fans, Chris Hemsworth a laissé une empreinte indélébile dans la culture pop. Que réserve l'avenir à ce super-héros à l'écran et au-delà ? Jupiter possède 69 lunes étonnantes, ce qui en fait la planète avec le plus grand nombre de lunes de notre système solaire. Ces lunes varient en taille. Certaines mesurent entre 12 et 37 miles, tandis que beaucoup d'autres font moins d'1 mile. Le géant gazeux Jupiter pèse 317 fois plus que la Terre, ce qui illustre sa gravité incroyable. Cette immense force influence l'orbite et la forme de ces lunes, créant une danse captivante autour de la plus grande planète de notre système solaire. Certaines lunes sont glacées, d'autres peuvent être rocheuses, et elles fournissent des informations précieuses sur les conditions de notre jeune système solaire. Les scientifiques s'intéressent particulièrement aux lunes galiléennes, comme Europe, qui pourrait cacher un océan sous sa croûte de glace, soulevant la passionnante possibilité de vie extraterrestre. Comment ces caractéristiques uniques des lunes de Jupiter nous aident-elles à mieux comprendre notre univers ? Et si je vous disais que Noël n'est pas la période la plus dangereuse de l'année ? Contrairement à ce que l'on pense souvent, le taux de suicides à Noël est en réalité plus bas que ce que beaucoup imaginent. Des études montrent que pendant la saison des fêtes, les rencontres sociales et les liens émotionnels forts peuvent améliorer l'humeur des gens. Étonnamment, les mois d'avril et de mai sont souvent associés à des taux de suicide plus élevés, plutôt qu'aux jours fériés de décembre. Cette idée reçue vient probablement de la pression émotionnelle que certaines personnes ressentent pendant les fêtes, où la solitude ou des attentes élevées peuvent peser. Les psychologues veulent nous rappeler que Noël peut être un moment de guérison et d'espoir. En fait, beaucoup trouvent du réconfort en passant du temps avec leurs proches ou en cherchant du soutien à cette période. Au lieu d'associer les fêtes au désespoir, concentrons-nous sur les liens, le soutien et les moments positifs qui peuvent surgir en cette saison. Devine ce qui éveille ta curiosité aujourd'hui ? Nous avons une incroyable sélection de 385 faits aléatoires qui vont te surprendre. Ces faits couvrent tout, des comportements étranges des animaux aux découvertes fascinantes dans l'espace. Savais-tu que le miel ne se périme jamais ou que les pieuvres ont 3 cœurs ? Chaque fait de cette collection est conçu pour étonner et susciter des conversations intéressantes. Rassembler une telle diversité d'informations n'est pas seulement divertissant. Cela favorise aussi l'apprentissage et l'exploration. En plongeant dans ces faits étonnants, tu verras à quel point notre monde est interconnecté, mettant en avant la science, l'histoire et la nature de manière captivante. Que ce soit lors d'une fête ou simplement pour satisfaire ta curiosité, il nous rappelle qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Prêt à impressionner tes amis avec tes nouvelles connaissances ? Beaucoup ne le savent pas, mais les nouveau-nés ne pleurent pas avec des larmes. En réalité, durant les 1 à 2 premiers mois de leur vie, les bébés n'ont presque pas de larmes, car leurs canaux lacrymaux sont encore en développement. Bien que cela puisse sembler étrange, c'est tout à fait normal et fait partie de leur croissance. Les nouveau-nés communiquent avec leurs parents par divers sons, tels que des reniflements et des cris, pour indiquer qu'ils ont faim, qu'ils sont inconfortables ou qu'ils ont besoin d'attention. Cependant, ces cris se produisent sans larmes. La production de larmes commence plus tard, à mesure qu'ils grandissent. En général, ce processus débute vers le 2e mois lorsqu'ils commencent à pleurer avec des larmes. Les parents, en observant cette étape, trouvent souvent cela fascinant de voir leur bébé grandir et changer, exprimant finalement des émotions à travers les larmes. C'est un moment de développement merveilleux qui nous rappelle à quel point le corps humain est incroyable, même lorsque les bébés viennent juste de naître. Alors, la prochaine fois que vous verrez un nouveau-né pleurer sans larmes, rappelez-vous qu'il partage ses sentiments, même s'il n'y a pas encore de larmes.